interviewer le père Claude Groux, recteur de l'Oratoire Saint-Joseph, pour le cadre du projet d'éthique et culture religieuse étant le sens de la vie. Alors, bonjour, père Claude. Bonjour. Donc, je vais vous poser quelques questions à propos du sens de la vie et vous pourrez me répondre selon l'opinion que vous aurez. Donc, êtes-vous prêt? Oui. Alors, c'est parti. Donc, première question, d'après vous, quel est le sens de la vie? Ce que les gens recherchent, c'est être heureux. Alors, je dirais qu'au sens le plus profond, les gens recherchent à trouver une façon d'être heureux. Et puis, mais être heureux, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Alors, pour certaines personnes, le bonheur, on va penser que ça se retrouve dans la satisfaction de tous ses besoins, bien manger, avoir une grosse maison, être riche, avoir beaucoup d'argent. Et pour d'autres personnes, ils vont sentir que pour être heureux, il faut rendre les autres heureux, il faut se mettre au service des autres, il faut être attentif aux besoins des autres. Mais je dirais que fondamentalement, c'est la même chose que la personne recherche. La personne veut trouver une satisfaction dans la vie, un sentiment de bien-être dans sa vie. Et puis ce sentiment de bien-être-là, on va chercher à trouver quel est le chemin. Dans les enseignements de Jésus, par exemple, les béatitudes, heureux ceux qui font la paix, heureux ceux qui travaillent pour la justice. Ce mot-là est très important parce que ça dit ce qui est la recherche de tout le monde. Et puis, dans la recherche religieuse, il y a souvent la dimension aussi qu'au-delà de ce qu'on vit sur Terre, il y a une sorte de bonheur qu'on peut trouver qui durera indéfiniment, éternellement. Alors, nous sommes de retour à cet interrogatoire avec le père Claude Groux sur le sens de la vie. Alors, dans la dernière séquence, il nous a expliqué quel était le sens de la vie. Et donc, nous passons donc à la prochaine question. À quoi cela sert-il de vivre? La réalité, c'est que la vie, c'est un don. C'est quelque chose qui nous est donné. Quand on arrive sur Terre, on n'a pas une prescription. On vous donne la vie pour servir à telle ou telle chose. Alors, à quoi ça sert la vie? Ça sert à être vécu. Et être vécu, la vie, ça va servir à créer des liens avec le monde qui nous entoure. Je dirais à créer des liens avec la nature qui nous entoure. Le petit enfant va commencer par toucher des objets, même se toucher lui-même, découvrir ses pieds, ses orteils, sa figure, son nez. Ça sert d'abord à se découvrir, le monde dans lequel on est. Ensuite de ça, découvrir les relations avec notre environnement, la relation avec le monde animal, mais tout particulièrement la relation avec d'autres personnes. Alors, en découvrant ces relations-là, on va découvrir le sens de la vie en enrichissant ces liens, ces relations qu'on va avoir avec les personnes qui nous entourent, en donnant du sens. Puis il y a un mot qu'on va trimballer dans tout ça, en développant des rapports d'amour avec ceux qui nous entourent. Et ça devient très important. Dans les vieilles traditions, on disait qu'on a été créé pour aimer et être aimé. Et je pense que si on approfondit cette phrase-là, être créé pour aimer et être aimé, être sur terre, être vivant, c'est créer des relations qui profondément sont des relations qui amènent à approfondir ce sentiment de donner de l'amour, d'en recevoir de l'amour et d'apprendre, d'apprivoiser cette relation d'amour avec les autres qui est très variée. Le jeune homme qui rencontre une femme et qui tombe en amour avec cette femme-là, c'est pas la même chose que l'amour qu'il a pour son frère, pour sa sœur, pour ses parents, mais c'est de l'amour, c'est toutes sortes de façons d'aimer. La personne qui se passionne pour ceux qui souffrent autour d'eux, cette personne-là exprime son amour à travers cette compassion, cette capacité
de se sentir unie à ceux qui souffrent autour d'elle. Alors, ça va se moduler de différentes façons, ce désir de vivre l'amour. Alors, au terme de tout ça, je dirais peut-être que le besoin d'aimer et d'être aimé et l'effort pour réaliser ce besoin-là à travers toute la vie, ça devient quelque chose de très central. À quoi ça sert la vie? Ça sert à développer ce sentiment d'amour qu'on reçoit et qu'on donne. Alors, de retour à ce questionnaire avec le père Claude Groux. Donc, il a déjà répondu à 2 de nos questions. L'entrevue achève bientôt. Mais avant de se quitter, nous allons quand même poser la dernière question qui est tout aussi importante que les 2 autres. Alors, père Groux, dernière question. Pourquoi vit-on? Pourquoi vit-on? Je reviendrai avec ce qu'on a dit tout à l'heure. On vit parce que la vie nous a été donnée. Et la vie nous a été donnée de telle façon qu'on a le goût de la vivre. Et à moins de quelqu'un qui souffre trop ou qui est trop malade, on tient à la vie. C'est important de garder cette flamme vivante de la vie. Si on se demande pourquoi une personne âgée, malade, pourquoi la personne va tenir à la vie, va tenir à continuer à vivre, peut-être que c'est là que la question se pose le mieux. Pourquoi la personne qui semble avoir plus grand-chose dans la vie est plus malade et retirée, pourquoi la personne continue à dire c'est important de vivre? Il y a différentes choses. La personne a appris à connaître des choses et a le goût de continuer à faire cette expérience-là, à savoir de plus en plus, à devenir de plus en plus sensible au monde qui l'environne. La personne aussi va avoir le sentiment qu'elle peut être utile à ceux qui l'entourent. Et peut-être la plus grande tristesse, c'est le fait qu'une personne ne sent plus que ça vaut la peine d'être vécu, c'est quand la personne a le sentiment d'être devenue totalement inutile à ceux qui l'entourent. Parce que le sentiment de servir quelqu'un, de servir à quelque chose, le grand-papa, la grand-maman qui est même un peu malade, mais elle a l'impression qu'elle a un rôle important dans la vie de ses petits-enfants, elle sait pourquoi elle vit. Elle est rendue un moment où elle vit pour rendre ses enfants et ses petits-enfants plus heureux, pour partager sa sagesse, son expérience de vie avec les personnes qui l'entourent. Et c'est ça qui donne la densité et le sens à la vie d'une personne. Alors je dirais que à travers les âges de la vie, on va probablement donner une réponse un peu différente. Quand je suis jeune comme vous autres, moi j'ai le goût de vivre parce que j'ai tellement de projets à faire dans ma vie. J'ai le goût de devenir un grand musicien, un scientiste, j'ai des choses. Alors à ce moment-là, c'est le projet de faire de grandes choses qui anime beaucoup la personne. Plus tard dans la vie, la personne va se dire moi je vis pour maintenir ce que j'ai acquis. Je vis pour faire grandir ce que j'ai déjà obtenu dans la vie. Plus tard dans la vie, si on pose la même question à la personne, pourquoi c'est important de rester en vie, ça va souvent être beaucoup plus parce que je sens que j'ai encore des relations importantes avec des gens, je sens que j'ai encore des choses à apporter à ceux qui m'entourent. Alors je pense qu'à travers la vie, d'une phase à l'autre de la vie, on découvre des nouvelles raisons pour vivre. Mais ça va évoluer à travers la vie. Pourquoi je vis, pourquoi c'est important de vivre. Et dans des moments de crise, et tout le monde va en vivre pendant sa vie, la question va parfois se poser, pourquoi continuer à vivre? Pourquoi c'est important de continuer à vivre? Et ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'euthanasie, quand on parle de permettre des gens à terminer leur vie. Toute la question, est-ce que la vie en elle-même a tellement de valeur qu'il faut
préserver ce don précieux qu'on a de la vie. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Merci. Conclusion. Merci. Donc, en conclusion, je crois que nous avons eu une réponse des plus précises sur le sens de la vie et pourquoi vit-on. Alors, merci beaucoup encore pour cette interview et pour nous avoir donné le temps de nous avancer dans la poussée de la recherche de cette question. Bien, merci et bonne chance à vous. Je trouve que c'est intéressant que vous posiez des questions comme celle-là. Des questions très importantes pour tout le monde. Merci. Un serrage de main. Au revoir et merci pour la caméra. Ok.